Nombre, chapitre 31. Moïse se mit en colère contre les officiers de l'armée, chiliarques et centurions, qui revenaient de l'expédition de guerre. Et Moïse leur dit : « Quoi, vous avez laissé vivre toutes les femmes ? Ne sont-elles pas elles qui, à l'instigation de Balaam, ont porté les enfants d'Israël à trahir l'Éternel pour Baal-Péor, de sorte que la mort a sévi dans la communauté de l'Éternel. Maintenant, tuez tous les enfants mâles et toute femme qui a connu un homme, tuez-la. Quant à celles qui, encore enfants, n'ont pas cohabité avec un homme, conservez-les pour vous. Et la quotité pour le Seigneur, 32 personnes. Ce verset est dans votre Bible, que ce soit une Bible chrétienne, protestante, ou même une Bible hébraïque. Il n'a pas été effacé, il n'a pas été retiré, il a parfois été reformulé. Il est en tout cas limpide. Il dit que sur 16 000 vierges, 32 précisément, ont été remises à Éléazar, le prêtre, comme Mirsha pour Yahvé, ou plutôt la déité yahviste. Autrement dit, un prélèvement pour cette déité. Non pas comme esclave domestique, pas même comme butin ordinaire, mais comme tribut, comme une part consacrée. Et personne, évidemment, ne commente ce verset. Je parle assez sérieusement aujourd'hui, parce que le sujet est sérieux, et si vous ouvrez n'importe quel commentaire moderne du Pentateuque, même en prenant Rachi, le grand Rachi, les concordances, en termes de Strong, le listent sans note, sans commentaire. Quant aux homélies chrétiennes, elles l'évitent. Wikipédia le paraphrase, et en fait, pendant 2500 ans, la chaîne de transmission scripturaire a maintenu ce verset intact, tout en organisant un silence de plomb autour de lui. Ce que je vais vous montrer dans les 30 à 40 prochaines minutes, c'est comment à partir de ce verset, et 17 autres environ du même type, nous nous retrouvons avec un système sacrificiel, économique, cohérent et ultra organisé. Un système qui, à vrai dire, n'a jamais cessé de fonctionner. Avant de plonger dans le terrier du lapin, j'ai 3 choses à poser clairement. 1, ce n'est pas une révélation. Je ne prétends pas avoir découvert un quelconque manuscrit caché. Tout ce que je vais citer est public, accessible. De la Bible catholique, la Bible de Jérusalem, la Septante, les Bibles hébraïques, massorétiques, tout cela est consultable librement. Ce n'est pas non plus un procès du judaïsme ou du christianisme. Les textes que je lis sont ceux que ces traditions ont préservés. Et si quelque chose apparaît à la lecture, c'est parce qu'elles ont choisi de ne pas effacer. C'est un point de méthode fondamental, car le texte massorétique est un acte de fidélité, pas un acte de dissimulation. Ce n'est pas une théorie du complot, entre guillemets, puisque tout ce que j'affirme, des prêtres, des Cohen, des sacrificateurs, connaissent le système. Enfin, je vais m'appuyer sur une lecture littérale du texte pour faire fi de la tradition interprétative métaphorique, qui sont en fait des stratégies d'évitement documentées par les talmudistes eux-mêmes dans leurs propres traités. Et quand je dis littéral, c'est littéral au sens technique. Je prends les mots au sens qu'ils portent dans le corpus biblique lui-même, de telle sorte qu'il y ait une cohérence entre chaque verset que je vais vous citer. Parce que si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez consulter sur Internet ce que l'on appelle les Strong. Ce sont donc des racines de mots hébraïques qui sont numérotés. Mais à chaque fois, vous allez trouver tout un tas de traductions possibles.
Par exemple, quand le texte dit « les okla » pour nourriture, je regarde les 18 occurrences du mot et je trace les contextes. Plutôt, quand je parlais de Mirsha pour tribu, je regarde les parallèles fiscaux dans les archives du Garit, par exemple. Et enfin, quand il est dit Arash pour artisan, je regarde comment les traducteurs alexandrins du IIIe siècle avant notre ère l'ont rendu en grec et je trouve tecton, le mot appliqué à plusieurs reprises dans le Saint Marc à propos de Jésus. Bien sûr, tout ce que je dis, vous pouvez le vérifier. À chaque citation, la référence exacte apparaît à l'écran. Et si je me trompe sur un mot, sur une racine, une date, faites-le moi savoir. Les commentaires sont ouverts à la contradiction documentée, mais jamais à l'invective. Enfin, dernière chose, ce qui suit est une version publique, volontairement resserrée d'un travail de recherche bien plus long et ancien. Certains éléments sont laissés ouverts, je ne cache rien, et je distingue précisément ce qui peut être démontré ici de ce qui demande un traitement plus minutieux que j'ai entamé par ailleurs. Alors commençons. Contextualisons nombre 31 en élargissant. Donc le contexte intervient après une campagne de représailles contre Madian. Moïse ordonne l'exécution des prisonniers hommes adultes, femmes non vierges, enfants, mâles, puis vient le partage. Dans ce partage, les personnes humaines, Nefesh, Adam, sont listées entre les bœufs, les animaux, les ânes, le petit bétail, dans la même colonne, même proportion et même verbe. Il y a ensuite 16 000 jeunes filles pour la communauté et 32 assignées à la déité Yavis, fillettes, selon certaines traductions massorétiques, remises à un prêtre dans une tente d'assignation à la fin d'une bataille comme consacrée. Le texte se tait par contre sur ce qu'il en est fait. Et c'est ici que la question devient technique et qu'il faut introduire le mot hébreu qui structure toute la démonstration que j'ai déjà évoquée, les okla, dont le sens le plus courant est nourriture. C'est le Strong H402 avec 18 occurrences dans le Tanakh. Chaque occurrence désigne une ressource végétale ou animale affectée à une fonction trophique, en clair pour être mangé. La première occurrence significative intervient en Genèse, chapitre 1. Voici, je vous donne toute plante portant semence, tout arbre portant fruit, ce sera pour vous nourriture. Nous avons une formule d'institution d'un régime végétal édémique, d'une certaine manière. Ensuite, nous avons la suite. Ensuite, avec Genèse 1.30, cette répétition s'effectue pour les animaux des champs, selon la même formule. Et finalement, on note que ce premier régime alimentaire est uniquement végétal. Les animaux terrestres, eux-mêmes, ne mangent que de l'herbe. Il n'y a pas de prédation. Et donc pas de chaîne trophique, pas de mort. C'est l'état originel. En vérité, la chaîne commence au chapitre 3 et au verset 15, avec précisément la malédiction du serpent. Et le fameux verset « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Le verbe hébreu utilisé est « chouf ». C'est un strong assez rare, il n'y a que 3 occurrences dans l'intégralité du Tanakh, et il est le même des deux côtés, côté serpent, côté femme. Ce qui implique quelque part que cette prédation est symétrique, ce n'est pas un combat avec un vainqueur, c'est une sorte de cycle infernal où la morsure est réciproque. Et si on pousse plus loin le raisonnement, on se rend compte que le cycle se referme au moment où le cadavre humain retourne à la terre, dévoré par les vers. Il est noté alors, le ver, Tolahat, est ta couverture, le ver nourrit la terre nourrit les plantes nourrissent les animaux. Et c'est effectivement ce que l'éokla, cette expression hébraïque, décrit. Ce n'est donc pas un
écosystème linéaire, c'est un écosystème cyclique. Après le déluge, la boucle s'élargit. En Genèse 9.3, il est dit « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira » de Okla. Extension donc à la chair animale. Autorisation du régime carné, la même formule reste, mais désormais tout être vivant est un maillon de cette chaîne. Nous arrivons désormais à Jérémie, au prophète Jérémie. Chapitre 12, verset 9, où cette chaîne trophique semble basculer de façon tragique, puisque dans cette occurrence, il est dit « Mon héritage est-il pour moi un oiseau de proie tacheté? Allez rassembler toutes les bêtes des champs, amenez-les-moi pour les dévorer. » Nous avons donc ici la déité yaviste qui parle en son nom, et ce qu'il dit, c'est « Israël, mon héritage, est livré aux bêtes, les okla », le même mot, exactement le même mot que celui de nourriture, de repas édénique de Genèse 1, sauf que cette fois, la nourriture, ce sont des humains. Puis viennent les 6 occurrences d'Ézéchiel, dans le seul livre d'Ézéchiel, et qui sont toutes dans le même registre. Au chapitre 29, en Égypte, Pharaon est donné aux bêtes et aux oiseaux. Les brebis d'Israël dispersées, devenues okla pour les bêtes sauvages. Chapitre 34, verset 8, c'est encore répété. Le troupeau d'Israël est devenu okla, avec une accusation supplémentaire contre les bergers, à savoir les chefs. Et ça continue avec 3 occurrences supplémentaires. J'ai juste cité la dernière, à propos de l'armée de Gog qui est donnée aux oiseaux de proie et aux bêtes, les okla. On a en vrac des Égyptiens, des Israélites, des Édomites, l'armée de Gog, tous donnés à être dévorés par les bêtes, en utilisant ce fameux terme que l'on trouve 18 fois dans l'Ancien Testament, les okla. Même mot, même formule, mais l'objet a changé. Ce ne sont plus des plantes. Nous avons désormais affaire à des humains dévorés. Autrement dit, la fonction de l'humain est descendue d'un cran. Et par conséquent, le statut de ce qui est disponible pour être consommé s'est étendu vers le haut. L'humain est lui-même entré dans la chaîne alimentaire, non plus comme simple consommateur, mais désormais comme ressource. Et ce n'est pas fini. Les 4 dernières occurrences de ce terme hébreu nous plongent littéralement dans l'horreur. En Ézéchiel chapitre 15 verset 4, Jérusalem est comparée au bois de la vigne, inutile pour n'importe quel usage, et ce bois est jeté au feu. C'est répété au chapitre 15, ainsi je livre les habitants de Jérusalem, comme on livre le bois de vigne au feu. Les habitants, les humains, les Hébreux sont devenus le combustible. Mais nous n'avons pas encore atteint le comble de l'horreur. La dernière occurrence vient clôturer cette boucle funèbre. Et même leurs enfants, qu'ils avaient enfantés pour moi, ils les ont fait passer par le feu. Mais la vraie question, que je n'ai pas encore posée, qui est à la tête de cette chaîne alimentaire où l'humain est un combustible, une ressource? Vous esquissez probablement la réponse, et Nombre en chapitre 28, verset 2, nous la confirme. Mon offrande, mon pain, mes sacrifices par le feu, mon parfum d'apaisement, vous veillerez à me les présenter en leur temps. Nous avons la déité yaviste qui parle et évoque ces sacrifices brûlés, non pas comme un symbole, mais comme un processus, un repas. La fumée qui monte de l'autel est qualifiée de réa, ni parfum d'agréable odeur. Cette formule apparaît plus de 40 fois dans le Pentateuque, et chaque holocauste, chaque graisse brûlée sur l'autel produit cette odeur particulière. C'est bien cette odeur qui est reçue par la déité yaviste. D'ailleurs, en Genèse
juste après le déluge, Noé offre un holocauste. Et la déité Yavis, qui sent le fin, entre guillemets, cette exécrable odeur d'un point de vue humain, nous verrons d'autres passages plus tard qui le confirment, déclenche en tout cas la promesse de ne plus maudire la terre. Le système fonctionne parce que l'offrande nourrit d'une manière ou d'une autre la déité. Et ce qui est offert n'est pas n'importe quoi. Le Lévitique le précise même. Le sang est lui interdit à l'humain, car la néphesh de la chair est dans le sang. Rappel succinct, chez les Hébreux, et on retrouvera ça plus tard chez les chrétiens, nous avons une répartition tripartite de ce qu'on appellera la conscience. L'esprit, l'âme, éventuellement l'intellect. Chez les Hébreux, c'est la néphesh, le roi et la neshama. En Lévitique 17, il est question de graisse viscérale, élève, en hébreu, et non pas la graisse sous-cutanée qui est réservée. Il est même précisé que toute graisse est réservée à la déité Yavis, et que c'est une règle perpétuelle. Les reins, le lobe du foie, sont systématiquement brûlés également. Et d'ailleurs, le foie peut être traduit par kabod, pour lourd. Le kabod, c'est aussi la traduction de la gloire de la déité Yavis. Et on devine en tout cas que cette gloire, c'est plutôt un fardeau, quelque chose de pesant. Et ce fait curieux, il kiffe. Et le foie, comme la gloire, partage la même racine hébraïque. Kabod, l'organe le plus lourd du corps humain d'ailleurs. Le mot qui désigne aussi la présence de la déité Yavis dans le tabernacle. Finalement, le feu ne consomme pas pour lui-même, pas pour rien. Il transforme, il convertit quelque chose en vapeur. Cette vapeur monte vers le sommet de l'édifice. La chaîne trophique a donc un sommet, et ce sommet a un nom. Il le dit en première personne, le texte ne le cache pas. Avant d'entrer dans le fameux rituel du bouc émissaire, du double bouc, un détour bref à Lévitique au chapitre 27 me semble utile, car dans ce seul chapitre, une seule fonction opère, celle d'établir un barème monétaire pour des humains, des filles de 1 mois à 5 ans, en passant par les hommes de 20 à 60 ans. Le mot hébreu précis pour cette estimation est Hershecha. C'est le mot technique. Il introduit chaque ligne du barème. Le contexte est le suivant. Un Israélite peut faire vœu d'une personne à la déité Yaviste, toi-même, son fils, sa fille, son esclave. Ce vœu est ensuite, potentiellement, racheté en cycle, la monnaie de l'époque, selon une grille. Et cette grille est tout à fait visible, elle est révélée. 2 observations. La première, je l'ai évoqué, la valeur d'une personne est fonction de critères, que sont l'âge et le sexe. Exactement comme on évalue un bétail dans un cheptel. Le système le dit lui-même, sans embâge. Ce barème suppose qu'à un moment donné, avant le rachat, la personne est effectivement due. Puisque si elle n'était pas due, il n'y aurait effectivement rien à racheter. Le rachat, comme dans le cas des premiers-nés, est l'option B, jamais la première. L'option A est la livraison de la marchandise. Le système a sa grille. Voici maintenant comment fonctionne le rite. Pour Yom Kippour, c'est Lévitique 16, le chapitre 16, qui nous indique comment et pourquoi il y a ce jour du grand pardon. Le rituel le plus solennel du calendrier Yavis. Aaron, ou après lui son fils Éléazar, le grand prêtre, entre dans le parvis avec 2 boucs. Et le texte insiste bien. 2 boucs identiques, achetés ensemble avec la même apparence, le même âge, la même valeur. Et c'est une condition rituelle non négociable, et non pas un détail narratif.
Et en Lévitique 16, nous avons le fameux verset « Il prendra les deux boucs et les placera devant la déité yahviste, jettera les sorts sur les deux boucs, un sort pour Yahvé, un sort pour Azazel. » 3 mots à entendre. Les sorts, c'est-à-dire Koralot, pour Yahvé, la Yahweh, et pour Azazel, la Azazel. Le destin des deux animaux est tranché par tirage au sort. Pas par examen, pas par mérite ou qualité. Non, le hasard est nécessaire. C'est un détail opératif crucial. Les deux boucs doivent être de plus interchangeables. Le seul opérateur de différenciation est l'aléa rituel, aléatoire. La suite de ce protocole est la suivante. Le bouc désigné pour la divinité yahviste est égorgé, comme hatat, qui veut dire sacrifice pour le péché. Son sang est porté par le grand prêtre dans le Saint des Saints, unique entrée annuelle dans cet espace d'ailleurs, et aspergé sur le couvercle de l'arche d'alliance. Le second bouc, celui d'Azazel, reste vivant, en tout cas pour l'instant. Le grand prêtre pose les deux mains sur sa tête, qui est un geste rare, presque un apax, c'est-à-dire une curiosité dans le système rituel, et confesse à voix haute toutes les iniquités d'Israël, transférant nominativement la charge de toutes les fautes sur cet animal. Le bouc est ensuite remis à un homme, qu'on appelle homme désigné, qui l'emmène vers une terre retranchée. Et c'est ici que le texte biblique s'arrête. Le bouc est certes envoyé, mais que devient-il? Eh bien, la Mishnah répond. En Yoma 6, codification rabbinique tardive d'une pratique attestée jusqu'au second temple, le bouc est conduit jusqu'à un précipice, à environ 12 000 de Jérusalem. L'homme désigné, le Ish, ité, pousse à reculons par-dessus la falaise l'animal. Le bouc est complètement démembré par la chute avant d'atteindre le fond. Donc de la Mishnah en mentionne même, il roulait en descendant et avant qu'il n'eût atteint la moitié du précipice, il était déjà démembré. Les deux boucs meurent bel et bien, l'un par le couteau du prêtre dans l'enceinte sacrée selon un rituel extrêmement codifié, l'autre par la main d'un opérateur extérieur non sacerdotal sur une falaise désertique. La distinction finalement sacrifié envoyé vivant, comme il est d'usage de le comprendre dans la tradition, est nécessairement, comme je viens de vous l'expliquer, une fiction textuelle. Dans la pratique liturgique préservée, les deux issues sont mortelles. Et c'est le rituel qui l'exige. À ce stade, vous pensez sûrement qu'Azazel est un démon. Et pourtant, le nom apparaît 4 fois dans le Tanakh. Et toutes les occurrences sont dans Lévitique 16. C'est un nom propre, ça c'est vrai, avec une certaine propriété technique, liée à un dispositif rituel précis. Et il faut chercher du côté du livre d'Enoch, au chapitre 1, autour du verset 8, pour comprendre, ou plutôt pour entendre, lire, qu'Azazel est en fait un chef des anges, donc des malaks, déchus, mais qui est une interprétation tardive, confirmant en fait seulement le statut d'opérateur cosmique distinct de la déité yahviste. Rien nous dit en fait qu'Azazel est un démon, très clairement. C'est un couple. Le couple Yahvé Azazel. Un dispositif binaire de prise de charge de l'iniquité. Une moitié va dans le sanctuaire par le sang, l'autre moitié va dans le désert. C'est un système binaire et non pas un combat entre Dieu et un démon. Le chercheur académique Stoll Ben Ezra le démontre très bien ensuite, et c'est là que ça devient décisif pour la suite de ce podcast. Parce que les premiers chrétiens ont lu ce dispositif comme une préfiguration de la passion du Christ. On retrouve
cette interprétation dans l'épître de Barnabé, Justin le martyr en parle, Tertullien également, et bien d'autres encore. Tous, sans exception, chez les premiers pères de l'Église, lisent les deux boucs comme préfiguration de cette passion christique. Or, il y avait, sans aucun doute, dans la lecture chrétienne primitive, deux figures qui devaient mourir. D'où la question qui ouvre la suite. Où passe l'autre bouc, entre guillemets, dans le récit évangélique du Nouveau Testament?